Je suis Marie-Laure Will, leader spirituel. Je vous accompagne à vivre une vie épanouissante. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton juste en dessous pour vous abonner à la chaîne YouTube et recevoir mes prochaines vidéos. Le bonheur n'est pas que énergie positive. Il y a une croyance très forte que lorsqu'on vit le bonheur, c'est « waouh, je vis le bonheur et tout est beau, tout est parfait, tout est bon, tout est lisse et ça ne va plus bouger. » Et cette croyance, elle va très loin parce que la plupart des gens s'imaginent que le bonheur, ils sont en quête d'un bonheur et que arrivé à cet endroit-là, eh bien le bonheur, il ne va plus changer. Je vais rester dans un état de bonheur permanent. Alors oui, il y a des êtres exceptionnels qui vivent dans un état de bonheur permanent. On les appelle les avatars. Ce sont des êtres comme Amma, comme Jésus, comme Sai Baba. Ce sont des très grands maîtres, des initiés, qui nous transmettent d'ailleurs la connaissance et les enseignements, qui vivent dans cet état permanent de bonheur parce qu'ils n'ont jamais, même pas qu'ils n'ont plus, c'est qu'ils n'ont jamais connu les peurs, les doutes. C'est pour cela que ils approchent les dangers sans même se rendre compte qu'il y a du danger. Ils ne voient pas où est le danger, ils n'ont pas de peur. Ils font les choses là, comme ça, dans le courant du quotidien, dans la permanence du moment présent. Et ils ne sont pas agités par l'inquiétude, par les angoisses. Par contre, nous, en tant qu'êtres humains, on doit faire ce chemin-là. Moi-même, j'ai vécu des réalisations spirituelles successivement, et une grande à Jérusalem dont je parle dans mon livre, hein, l'histoire d'une âme qui voulait s'accomplir. Je l'ai vécue en fin décembre 2009. Et à la suite de cela, donc mon champ de conscience s'est ouvert, de réalisation aussi, et mon potentiel intérieur de magnétisme et d'énergéticienne s'est ouvert à une puissance, mais vraiment que moi-même je ne m'attendais pas du tout. Mais ceci dit, j'ai toujours une vie humaine, entre guillemets, avec des émotions, des réactions. Je ne suis pas un avatar. Et la plupart des gens sur Terre ne le sont pas non plus. Et c'est notre chemin justement que de vivre ce chemin de réalisation et d'aboutissement au bonheur. Mais de quel bonheur parle-t-on? Parce que le bonheur, c'est, comme je disais, on peut l'imaginer que c'est pour aller à un point et qu'après, une fois trouvé ce bonheur, eh bien, tout va être réglé. On ne va plus avoir de problème d'argent, on ne va plus avoir de problème de cœur, on ne va plus avoir de souffrance, on ne va plus avoir de déception, on ne va plus avoir d'abandon, on ne va plus avoir de problème pour choisir. Eh bien non, il n'y a rien de tout ça. Le bonheur, en fait, il n'est pas à l'extérieur. Bien sûr, vous avez dû entendre cette phrase-là des milliers de fois. Le bonheur, il est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le bonheur, c'est la maîtrise de soi, quelles que soient les situations. Et c'est pour cela que très souvent, vous devez me voir, vous devez vous dire, mais c'est marrant parce que je reçois des messages qui me disent ça. Ils me disent, Marie-Laure, tu es toujours rayonnante, tu as le sourire. Mais c'est pas parce que je suis rayonnante et que j'ai le sourire que je ne vis pas d'épreuves. Je vis des épreuves extrêmes qu'un être humain normal ne pourrait pas vivre. Très souvent, mes mentors, mes maîtres spirituels qui m'accompagnent me le disent. Ils me disent, tu vis des choses qui sont hors normes, qu'un être humain n'est pas amené à vivre. Des difficultés, je vis dans un monde visible et dans un monde invisible, avec beaucoup d'attaques, avec beaucoup de sombres. On ne peut pas rentrer la lumière comme ça dans un espace sans qu'il y ait de l'ombre. La lumière existe parce qu'il y a de l'obscurité, parce qu'elle rejaillit sur l'obscurité. Et plus on s'élève spirituellement, et plus il va y avoir de l'obscurité. Mais si on n'accepte pas cette obscurité, on ne va nulle part. Et moi, la différence, c'est que dans ma vie, j'ai accepté cette obscurité. Et comment je l'ai acceptée? Eh bien, parce que je sais que le bonheur, il se vit autant dans des moments de joie et de gratitude intense et à la réalisation, au résultat que, même pas que j'attendais, parce qu'aujourd'hui, je n'attends plus de résultats. Je suis dans l'émerveillement de ce qui se passe et ce vers quoi je suis amenée à vivre et à accompagner, puisque je vous accompagne à vous réaliser pour ceux qui sont d'accord et qui ont envie de vivre ce chemin de réalisation rapide.
je suis heureuse de le vivre, je suis heureuse de ma mission, mais je suis tout autant heureuse, écoutez bien, je suis tout autant heureuse de vivre les problèmes, les épreuves auxquelles je suis confrontée. Et je peux vous assurer qu'ils sont de taille, mais comme je vous l'ai dit, que les êtres humains ne peuvent pas vivre, j'en parlerai, qui diraient c'est impossible. Lisez mon livre, L'Histoire d'une âme qui désirait s'accomplir. Vous allez avoir un petit aperçu de ce que j'ai pu vivre. Et vous voyez, je suis toujours entière devant vous. Je suis là, je suis bien, j'ai un mental normal, je suis sensée, je réfléchis, je continue à avancer. Et là, c'est comme ça que j'ai aussi développé une force en moi que je ne savais pas qui existait. C'est cette force warrior, cette force pas de guerrière pour tuer, mais c'est de guerrière de l'amour, d'aimer et pour dire, eh bien oui, il existe autre chose. Au-delà de cette couche de fardeau et de difficulté, il existe un espace de transcendance qui est l'amour, mais ne rêvons pas, les épreuves, nous sommes sur Terre dans la 2D, dans la deuxième dimension, c'est la dualité. Donc nous sommes là pour vivre des épreuves, des fardeaux, pour vivre des confrontations, pour nous permettre de nous structurer, pour nous permettre de nous renforcer, pour nous permettre de devenir meilleurs, pour nous permettre de grandir. Et j'adore être confrontée à ces épreuves parce que je les prends à bras le corps, ça me permet de déployer ma puissance. Et s'il n'y avait pas eu ces épreuves-là, être au saut quantique, pour moi, c'est un gros challenge. Parce que quand j'ai des centaines de personnes devant moi et que je dois changer des vies en 24 heures, ce n'est pas une petite affaire. J'y vais. Je n'ai pas peur d'y aller. Mais c'est parce que j'ai vécu énormément d'épreuves et parfois de dangers, de mort, parce que quand on vit une haute réalisation spirituelle, on vit des épreuves avec des dangers de mort. En permanence, ça nous guette. Je prends des risques pour pouvoir vous accompagner à transcender le temps. Ce n'est pas fait dans la petite maison, dans la prairie. Non, il y a vraiment des gros challenges, des mises en danger, et ça, je les prends à mon compte pour vous permettre de passer dans votre chemin et d'accélérer. Donc le bonheur, non, il n'est pas que positif, il faut accepter aussi que parfois ça soit challengeant, que ça soit dur, que ça soit douloureux, et que vous ayez à vivre certaines épreuves qui font mal, parce que ça fait partie du processus de la vie, tout simplement. Une femme qui accouche d'un enfant, elle va souffrir pour accoucher. Même si elle dit « Ah, mais j'ai pas beaucoup souffert », elle a souffert quand même. Ça fait partie de la vie. Donc, acceptez d'englober les deux. Le bonheur, c'est du positif, mais en même temps, c'est aussi des épreuves et du challenge. Si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, d'accélérer ce chemin-là, d'aller vers votre bonheur et d'accepter, d'apprendre à accepter, mais sans que ça passe par la tête, mais de l'accepter dans votre être, dans votre destinée, d'accepter cette part d'épreuve, mais vraiment comme un joyau de saut quantique et où vous allez vous perfectionner et devenir vraiment un vrai guerrier dans votre plein potentiel, venez vivre la journée du saut quantique. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Et je vous assure que dans la vie, tout est possible.